je leur dise la vérité pour Kylian et Lola. Ce sont mes enfants. Comment t'as fait pour nous cacher un secret aussi longtemps? Ce que t'as fait, c'est complètement irresponsable. J'en pouvais plus de mentir à ma famille, voilà. Mais moi, ça fait 15 ans que je mens à mes enfants. Et c'est pour leur bien, tu le sais. Si un jour ils découvrent que Romain, c'est pas leur père, ça va les détruire. Mais c'est moi qui devrais être se battre à sa place. Il s'est sacrifié pour me protéger. Il est où? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? César Cordonnier, ça vous dit quelque chose? Oui, il travaille avec moi, mais je l'ai pas vu récemment. Elle ment, il est où, putain? On arrive sur la zone. Tu vois quelque chose? Je crois que j'aurais pas supporté que tu meurs sans t'avoir dit que... Bah que... j'étais amoureuse de toi. Moi aussi, je t'aime. On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. On se quitte plus. Bah, c'est de ta faute. Fallait pas me dire que tu m'aimais. J'ai dit ça, moi. Je devais délirer. L'ivresse des profondeurs, peut-être. Mais enfin, t'as quand même failli te noyer pour moi. Noyé. Tu me prends pour ce tocard de DiCaprio? T'as le droit de le dire, hein, que t'es dingue de moi. Je le prendrais bien. Même très bien, tu sais. Je croyais que t'avais pas confiance en moi. En fait, c'est quand ça t'arrange, quoi. Disons que... je fais confiance à mes sentiments. Et aux tiens. Même si tu les exprimes d'une manière très chelou. Tu sens mon cœur. Pas seulement. Kylian? Ben, qu'est-ce que tu fais là? T'as passé la nuit ici? C'est à cause de Mathieu. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Il t'a foutu dehors? Il t'a cogné? Non, non, non. Mais vu qu'il est revenu et que je veux pas voir sa gueule... Ah oui, je comprends, mais faut pas passer la nuit dehors, comme ça tu peux faire des mauvaises rencontres. Vous inquiétez pas, hein, je fais du MMA, vous savez. Ouais, la boxe, ça résout pas tous les problèmes, hein? Fallait venir me voir. Je voulais pas déranger. Non, mais tu déranges pas, jamais. À propos, t'as rien mangé? Bah non. Bon, je vais te faire un bon petit déjeuner et puis tu iras te doucher au Céleste. Vous êtes pas obligé. Je suis là, moi, hein? T'es pas tout seul. Faut venir me voir. Ok, j'y penserai. Bon, allez, rentre. Et je voulais vous dire, au fait, je suis au courant de tout ce que vous avez fait pour moi, pour ma mère, pour nous. Bon, t'as pas à me remercier, allez. Si, si, je tiens à vous remercier. Vous êtes un type bien, vous. Comme quoi ça existe. Barreau, rajoute une couche là. Il ose m'accuser d'avoir utilisé mon poste à la mairie pour réussir à avoir une salle gratuite pour le mariage. Je sais, je viens de recevoir un mail de la gérante. Ah ben, c'est super ça. On va pouvoir lui demander de poster un démenti. Ça m'étonnerait qu'elle accepte. Elle m'écrit qu'elle annule la réservation. Elle a peur que le scandale fasse du tort à ses affaires. Attends, mais on va pas se laisser faire, hein. Déjà, on a la preuve qu'on a déjà payé les arts pour la location de la salle. Donc toi, tu peux publier le reçu. Ah oui, je pourrais, oui. Mais j'ai pas envie. Le prix de la location du château, c'est exorbitant. T'imagines la réaction de nos électeurs? Ah, t'as raison, j'ai pas pensé. Ouais, et puis je me demande comment on va faire pour trouver une nouvelle salle. Maintenant que les médias nous tombent dessus... Ok. On va s'accrocher, hein. On va y arriver. Je pense qu'on devrait annuler le mariage.
T'es sérieux, là? Enfin, annuler, c'est pas le mot exact, c'est plutôt repousser la date, le temps que les choses se calment, quoi. Ah bah, tu vois, j'aurais jamais pensé que t'aurais opté pour cette option, tu vois. C'est pas de gaieté de cœur. Il faut bien qu'on trouve une solution. Il faut sortir de ce cauchemar, quoi. T'as une autre idée, toi? Bah non, là franchement, je vois pas. À part démentir fortement les propos infâmes de ce barreau. Ah non, mais ça, tu dois le faire. Et je suis pas sûr que ça suffise à éteindre l'incendie. Mais t'étais où Maman a flippé. Jorlan a quelque chose à foutre de moi. Bah oui, gros débile, pourquoi tu dis ça? Mais tu sais très bien pourquoi. Elle s'est remise avec Mathieu. C'est soit moi, soit lui. Donc elle a fait son choix. Tu vas pas rentrer à la maison? Tant qu'il y a ce psychopathe ici, non. Et tu vas faire quoi? Zoner dans un foyer? Un squat? C'est bien. Je vois qu'il a déjà réussi à t'acheter. Il a juste marqué le coup. Ouais, mais t'aurais pas dû accepter. Je sais, j'ai pensé à ce que tu m'as dit, mais il a toujours été cool avec moi, Mathieu. Tu vas voir, il va vite nous ramener à Toulon. Je vois pas comment. Il va réussir à convaincre maman, et puisqu'on n'est pas majeur, on n'aura pas notre mot à dire dans l'histoire. Et d'ailleurs, tu pourras oublier pour Noé aussi. Hein. Non mais Mathieu me ferait pas chier sur ça. Hein. Puis pour Noé, je lui ai dit que c'était ok qu'on restait potes. Mais c'est sa mère qui veut plus qu'on le voie, Noé. Elle peut pas faire ça. Mais mets-toi à sa place, Mathieu, il est flippant. Il a fait de nous des parias. Tu crois vraiment qu'elle a encore envie qu'on le fréquente? Bon, je t'ai dit, fais une croix sur Noé, c'est fini. Bonjour, tu me fais un café, s'il te plaît? Bonjour. Merci d'être venu, monsieur Bauer, et encore 1000 excuses hein, pour tous ces contretemps. En fait, j'ai pas très bien compris au téléphone. Lagrange est à nouveau libre, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ah, mais elle avait pas été réservée par la personne qui a loué tout le château? Absolument, mais figurez-vous que la cliente a annulé. Non. Mais comment ça? Comme ça, sans raison? Oui, enfin, j'aime autant parce que certains de ses invités n'étaient pas très recommandables. Ah, je comprends, ouais. Avec moi, ça arrivera pas, ce genre de choses. Oui. Enfin, vous savez, entre nous, les clients fortunés ne sont pas toujours les plus honnêtes. C'est vrai, c'est vrai. Mais malheureusement, ils passent toujours avant les autres. Excusez-moi. Oui? Ah, monsieur Barrault, excusez-moi. Vous avez bien reçu ma déclaration? Parfait. Il faut qu'on se voit pour la suite. Demain, à l'esplanade du Lacidon. Entendu? Non, 14h, je préfère. Un procureur qui fait capoter un des plus beaux projets de la région. Vous allez rester dans les annales. Je vous remercie de vous soucier de mon avenir. Moi, c'est plutôt le vôtre qui m'inquiète. Nos affaires sont clean, sous le contrôle d'une batterie d'avocats. Vous n'avez rien contre nous. Alors, détrompez-vous, on a des preuves. Multiples. Accablantes. Enfin, c'était pas pour le volet financier de cette affaire que vous êtes là et vous le savez. Vu la crise de ma cuisinière quand on a accosté, j'imagine que vous parlez de la disparition de César Cordonnier. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Rien. Je sais pas où il est passé, j'ai pas de nouvelles depuis 3 jours. Ah, mais je vais me faire un plaisir de vous en donner. On l'a retrouvé, par miracle, en pleine Méditerranée. Il est vivant. Il est en parfaite santé. Il nous a déjà résumé son aventure et bien évidemment, il va témoigner contre vous. Contre qui? Contre moi? Moi, j'ai rien fait. Il s'est jeté à l'eau tout seul. C'est tout. Enfin, apparemment, il n'avait pas vraiment le choix. C'était ça ou une balle dans la tête. Mais j'aurais jamais tiré, je suis pas un assassin. Moi, je suis pas sortie de ma cabine. Je savais même pas que monsieur Cordonnier était à bord. Tu plaisantes, j'espère. Vous voulez préciser quelque chose? Je ferai part au juge de votre coopération. Ouais. C'est elle qui m'a dit de le piéger. C'est elle qui m'a gouillé dans mon dos. Lamentable. Je n'ai plus rien à vous dire. Mon avocat prendra le relais. Vous vous rasseyez tout de suite. Le meilleur avocat du monde ne pourra rien contre les témoignages de Barbara Evenot et César Cordonnier. C'est fini pour vous. T'as
T'as conscience que tu remets ton fils en danger en repartant avec ce type? Je sais que Kylian m'en veut, j'en ai pas dormi de la nuit. Oui, mais lui non plus. Je l'ai retrouvé dehors, là, devant. Il a dormi dans la rue? Mais où voulais-tu qu'il aille? Il est là que toi, hein? Il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Mais arrête, dis pas ça. C'est la réalité. Kylian, c'est un gamin. Tu es responsable de lui. J'y arrive plus. Il m'écoute plus. Et forcément. Tu t'es remise avec le type qui vous a frappé. Mathieu a réfléchi sur lui. Il s'est excusé. Oui, il dit ce que tu veux entendre. Hein, mais dès qu'il vous aura repris en main, il va recommencer. Non, c'est fini ça. Il va se soigner maintenant. C'est ça, de belles promesses. Tu veux parier sur la sécurité de ton fils? Depuis que Romain est mort, je prends que les mauvaises décisions. C'est quand même simple de choisir entre son fils et un type violent, non? Non, justement, c'est pas simple. Surtout maintenant qu'il est là, j'ai besoin de temps. Mais réagis, bon sang. C'est pas pour héberger Mathieu que je t'ai trouvé un appart. Ne mets pas la pression, c'est déjà assez difficile comme ça. Bon, d'accord. Je te laisse tranquille, mais tu vires Mathieu aujourd'hui. Sinon, c'est moi qui le fais, et ça sera pas la méthode douce, hein? Non, laisse-moi faire, je vais lui parler, je te promets. T'as réussi à faire tomber Elena Horn. Non, j'en reviens pas. Bon, allez. Ça se fait. Bah arrête. De quoi? T'es modeste en plus? Allez, allez, allez. Allez, à Barbara, hein. L'héroïne du Mistral, seule contre les forces du mal. J'étais même pas seule. C'est César, le héros. Bah, bof, hein, lui, il a juste fini le boulot, c'est tout. Il a risqué sa vie pour me sauver. T'es pas le premier? Oh, t'abuses. De quoi? Tu lui trouves même pas un peu de mérite? Même pas un tout petit peu? Bon, si, tu sais quoi? Si, juste pour te faire plaisir. Il a fait ça par amour. Il a risqué pas mal de fric au passage en plus. Comme quoi t'avais tort de te méfier de lui. Bah, en tout cas, que vous soyez amoureux, je trouve ça super. C'est lui donner des ailes, c'est génial, mais je pense pas qu'il pourra changer. Eh ben, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu le connais à peine? De réputation, et puis je te jure qu'elle est pas très bonne. Non mais c'est vrai, c'est un mélange d'opportunisme, d'égoïsme, enfin je sais pas, il est... Stop. Ok, quand je l'ai connu au départ, il était pas clair, mais il a commencé à changer. Et c'est pas fini. Quoi? Rien, je suis pas sûr qu'on puisse changer à ce point, c'est tout. Ah bon? Et qui dit ça? L'étudiant idéaliste dont je suis tombée amoureuse? L'avocat pourri, le mafieux? Ou le mec honnête, qui est chef de famille? Tu pourrais faire une super avocate. Mais n'empêche que ça change rien, ok? L'argument il tient pas. Tu veux me dire que toi c'est pas pareil? Ah bah évidemment que c'est pas pareil, attends, moi je suis juste redevenu la personne magnifique que j'étais au départ. Puis je te rappelle qu'à chaque fois que j'ai déconné, c'était pour sauver ma famille. Alors bon. Eh ben peut-être que César c'est pareil, sauf qu'on connaît pas son histoire. Moi je suis persuadée qu'on peut changer. Et lui autant que les autres. En tout cas, il y a un truc qui est sûr. C'est que ton optimisme me fait plaisir. Allez, santé. Coucou. Ça va? Bah alors, tu voulais me voir, mon grand? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et bah, tu sais, on est parti se balader dans les calanques tout à l'heure avec le petit, pour lui montrer le cabanon. Ton cabanon? Et? Bah justement, mon cabanon qui est plus mon cabanon parce qu'il a été vendu. Ah non, tu dois te tromper, mon grand. Le cabanon est dans la famille depuis toujours. Roland a promis de te le garder. Non, je t'assure, l'agence a même mis un panneau sur la porte, regarde. Vendu. Alors moi, je sais pas, hein, mais si le grand-père il a des problèmes de fric, pourquoi il nous en parle pas? Attends. Avec Blanche, on a découvert qu'il avait ouvert un compte pour les enfants de Sophie. Les deux ados, là? Et quel rapport? Le rapport, c'est qu'il a vendu le cabanon pour leur filer de la thune. C'est simple. Attends, pourquoi il aurait fait ça? Il les connaît pas. Tiens. Bah, autant que vous sachiez la vérité maintenant. Disons que Lola et Kylian sont pas vraiment des inconnus. Ce sont les enfants de Roland. C'est quoi? Tu me fais quoi, là? Putain, on les connaît pas, ils sortent de nulle part. C'est quoi cette histoire? Et puis ils sont super jeunes. Pardon, mais ça colle pas en termes d'âge, là. En fait, ton grand-père a
a eu une liaison d'un soir avec Sophie, à 16 ans. Elle a eu des jumeaux et il les a pas reconnus. Ah, ok. Ok. En même temps, ça explique pas mal de choses, du coup. Enfin, c'est vrai, Roland, il est un peu bizarre quand même depuis qu'elle est arrivée. Attends, ça veut dire que là, ça fait 16 ans qu'il dit rien. Il vire de chez toi pour foutre ses gamins. En plus, il leur file le fric du cabanon, normal. Bon, ça, on n'est pas sûr encore. Mais si. Sinon, il nous en aurait parlé. Alors, Sophie est mon appart, un job, et maintenant l'argent, c'est logique. Non, mais je dis juste qu'on n'a pas encore toutes les infos, peut-être. Mais tu crois quoi, toi? Attends, mais c'est pas, on va pas se laisser dépouiller comme ça. Alors, je pense comme toi. Elle pense que Roland est incapable de s'opposer à Sophie. À nous de le faire. Madame Nasri, vous comptez assister au conseil municipal? Ou vous êtes venu donner votre démission? Je vous ferai pas ce plaisir. Espèce de... Attention à ce que vous allez dire. Insulter un élu, ça peut vous emmener loin. Mais vous êtes plus à ça près. Comment vous osez me donner des leçons? Alors que vous passez votre temps à colporter des fausses rumeurs sur mon compte. Ah bon? J'ai inventé que votre témoin s'appelait Abdel Sedala. Déjà, c'est pas un mafieux. Et j'ai pas magouillé pour obtenir une salle gratuite. Comment vous avez pu balancer des accusations aussi immondes à la presse? Je considère que la population doit être informée des pratiques de ses élus. En colportant des mensonges? J'exige que vous retiriez vos propos. Et je demande des excuses publiques. Ou alors je vous attaque en diffamation. Et comment vous comptez vous y prendre? En demandant un démenti à la gérante de la salle. Et par écrit. Quelque chose dans ce style? C'est une déclaration sur l'honneur de cette dame qui confirme mes propos. Excusez-moi, je vous laisse. J'ai un conseil municipal. César? Je pensais pas que tu viendrais. Plutôt, c'est pas moi que t'attendais. Comment tu te sens? Moi, ça va. En tant que dirigeant de GTS, je peux pas en dire autant. Je confirme. C'est sûr qu'entre le délit d'initié, les tentatives de meurtre, notre image est pas au top, ouais. C'est dans les crises qu'on reconnaît les meilleurs DIRCOM. Et d'ailleurs, je suis en train de plonger sur un communiqué. Comme t'as contribué à faire tomber les Horn, ça nous sauve. Je suis désolée, j'ai galéré dans les bouchons. J'ai fait diversion. Enfin, il commençait quand même à s'inquiéter, hein. Mais... Non, on l'écoute pas. Je savais très bien que tu viendrais. Peut-être que vous avez des trucs à régler pour GTS et tout? Je lui donne un petit sursis. Les médecins veulent m'arrêter 15 jours. Quoi? Non, mais t'inquiète pas, je reviendrai au boulot lundi. Cool. Non, parce que là, ça risque quand même d'être un peu chaud, hein. Entre les partenaires Marina, les journalistes... Enfin, bref. Je crois que je suis un peu hors sujet. Bah, je vais vous laisser. Je vous laisse. Ça va? C'est bien. J'ai croisé Samia tout à l'heure. C'est un enfer ce qu'elle vit. Elle a dû annuler son mariage à cause du bashing qu'elle subit. De toute façon, elle a perdu sa salle pour la réception, alors... Ah, c'est tout ce que ça te fait? Bah écoute, à chacun son tour, hein. Moi aussi, mon mariage a failli capoter à cause d'elle, quand Irena s'est barrée. Mais tu vas pas comparer. T'es pas un élu, toi. T'as pas la presse et les réseaux sociaux qui te traînent dans la boue. Puis en plus, Irena est revenue. Oui, ok, d'accord, je suis désolé pour Samia. Mais c'est la faute à qui? Adèle, c'était mon témoin. C'est elle qui l'a voulu, rien que pour me faire chier. Sauf que si Barreau est au courant, c'est à cause de notre petite conversation. Et moi, tu vois, j'ai quelques scrupules quand même. Bon, écoute, j'ai pas envie de me prendre la tête avec cette histoire, même si ça me fait chier pour Adèle. Et pas pour Samia? Elle va vraiment pas bien, Jean-Paul. Qu'est-ce que je peux y faire? Bah, tu pourrais au moins aller la voir, elle a besoin de soutien. Mais c'est à Adrien de faire ça, c'est pas à moi. Mais non, mais justement, il a une réunion de travail ce soir. Bon, de toute façon, elle m'écoutera pas. Elle croit même que c'est moi qui ai tout balancé à Barreau, tu vois, que je l'ai fait exprès. Ah, mais elle a dit ça sous le coup de la colère, elle ne pensait pas. De toute façon, vous êtes allés beaucoup trop loin tous les deux, maintenant, il faut réparer les dégâts. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Je suis pas magicien. Non, mais t'es quelqu'un de bien. Sinon, tu serais pas mon ami. Non, ok, je vais y aller. Mais comment ça se fait que t'arrives toujours à tes fins avec moi? C'est saoulant. C'est bien.
Oh Lola! Ma mère a complètement craqué, je suis désolé. Non mais t'inquiète, Kylian m'a dit, du coup c'est bon, on s'oublie. Mais ça va pas, je m'en fous de son interdiction. Ouais, mais si elle nous voit ensemble, elle va te saquer. Un 0 par-ci, une heure de colle par-là. Mais si elle veut, c'est pas ça qui va l'empêcher. Ouais, mais tu dis ça, mais moi je veux pas t'attirer de problème. Mais c'est pas toi qui me fais chier, c'est elle. Elle me prend encore pour un gamin. Mais non, je traîne avec qui je veux, Lola. Ok, calme-toi, déjà arrête de gueuler. Mais non, mais je gueule parce qu'elle me fait tellement chier. Voilà. Elle me fait tellement chier, cette conne. La conne est justement en train de nous mater. Vous venez savourer votre victoire? Vous pensez pas que vous lui avez fait assez de mal comme ça, hein? J'ai pas voulu ce qui se passe. J'ai jamais parlé à Baron. Malheureusement, il a entendu une conversation qui lui était pas destinée. Bah, le résultat est le même. Je vous laisse, j'ai une réunion de travail qui débute. Mais à mon avis, elle a pas envie de vous voir. Qu'est-ce qui se passe, chérie? C'est maman. Elle me répond pas au téléphone. Bah, c'est pas la peine de pleurer pour ça, chérie. C'est qu'elle doit être occupée. Tu as laissé un message? Oui, je lui ai dit que je l'aimais fort. Mais elle est triste parce que elle se marie plus. Mais ça va s'arranger, ma chérie. Non, parce qu'elle m'a dit qu'elle savait plus quoi faire. Elle dit jamais ça. Ma puce, tu fais confiance à papa? Oui. Alors papa, il te promet que maman va se marier. En tout cas, Chris et Elena vont pas nous manquer. Hein. Mais le reste, l'adrénaline, la pression, le danger. Quoi, t'as peur du vide? Disons que je deviens vite accro à l'adrénaline, en tout cas. Bon, toi aussi, fais pas genre. Hein. Bon, ok, j'avoue. Les histoires qui ronronnent, c'est pas pour moi. On se marie à Las Vegas? Pardon? Allez. La vie est trop courte. Ou alors, on va protéger le récif de corail en Australie. On remonte le Mississippi en canoë, ou on fait des raquettes au Canada, je sais pas, un truc. Ah oui, quelle imagination. Mais c'est pas un peu radical? Si tu me dis oui, on se barre. Là, maintenant, tout de suite. En vélo? Non. T'as pas une boîte à faire tourner, toi? Ah, tu deviens raisonnable d'un coup. Ok, alors tu sais ce qui serait pas du tout raisonnable? Non. Qu'on apprenne à se connaître. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Mais vous verrez, c'est bien plus palpitant. Ah bah, surtout avec nos deux caractères de chieur. Hein. Ça te fait pas peur? Si. Mais j'aime le risque. Moi aussi. Sophie vient pas avec vous. Foutez le camp. Eh, du calme, papy. Trottoir à tout le monde. Et je fais ce que je veux avec ma femme. Disparaissez ou j'appelle les flics. Une bonne idée, ouais. Comme ça, si je te colle mon poing dans la gueule, ils se déplaceront pas pour rien. Vous vous collez en tôle, oui. Allez, bande débarras, hein. Laisse Roland, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. C'est pas pour toi, c'est pour les enfants. Tu fais n'importe quoi, là. Faut bien que je m'en mêle, non? Mais t'es qui, toi, pour juger, tête de con? C'est ma famille. Les enfants, c'est moi qui gère. Vous avez aucun droit sur eux. Ah, parce que toi, oui, peut-être. Et d'où tu sors, abruti? Pourquoi vous croyez que Sophie s'est réfugiée ici avec les enfants? Parce que je suis leur père.